Ça vise finalement à coordonner et à orienter les investissements des deux parties de manière à fournir un document qui a une cohérence et qui quelque part se complète ou se soutient selon la nature des projets. La collectivité pour sa part, y met dans ce contrat de 38 millions, intervient à hauteur de 19 152 000 euros. Pour la collectivité, on a axé nos efforts financiers sur trois gros projets où on dépasse les 5, 6 voire 7 millions d'investissements, à savoir l'aménagement routier de la route Miquelon-Langlade, la résidence autonomie et en effet la problématique de l'eau et l'assainissement qui intègre à la fois le barrage de la Vigie mais aussi le réseau d'eau et d'assainissement. Parce que le réseau eau-assainissement n'est plus aujourd'hui fonctionnel et on constate des dysfonctionnements. Donc il y a une partie de travaux d'urgence, puis il y a aussi une partie d'études de façon à avoir un schéma d'intervention dans les années à venir qui intégrera à la fois la recherche d'une fonctionnalité, mais aussi l'intégration du futur développement du territoire, puisque de nouvelles zones à urbaniser vont aussi arriver dans les années à venir. Donc c'est vrai que là, il y a eu un très gros travail et de gros investissements qui sont faits, parce que c'est une question qui est complètement transversale, qui bien sûr va dans le bien-être de la population, mais aussi pour le développement touristique. Des îles d'exception, c'est quelque chose qui se construit, et à partir du moment où on aura réglé cette problématique, on aura fait un pas en avant, à la fois sur la partie environnementale, mais aussi sur la qualité de vie sur le territoire. Sur Miquelon, il y aura la même réflexion sur le réseau d'eau et d'assainissement, mais il est moins impacté par des dysfonctionnements. Par contre, c'est vrai qu'il y a un volet sur lequel nous nous sommes entendus, c'est la protection notamment du village. Donc il y a une première enveloppe à la fois de la collectivité et de l'État d'à peu près 1 million pour les premières mesures d'urgence à prendre en termes de protection, notamment suite aux événements climatiques que nous avons eus ces dernières années. En fait, il y a une loi qui est assez importante au niveau de la formation professionnelle, qui retire à la collectivité des compétences. Et il faut aujourd'hui créer à Saint-Pierre-et-Miquelon un dispositif qui puisse permettre à l'esprit de la loi de s'appliquer, mais aussi d'avoir un mode de fonctionnement qui soit adapté à la dimension du territoire et à ses spécificités. Il était donc important dans ce contrat de sanctuariser les sommes mises dans la formation professionnelle jusqu'en 2022, de façon à avoir ce temps de faire ce travail de recherche et de mise en place d'un dispositif le plus efficient possible. Le dossier UNESCO, s'il a une chance de réussir, c'est qu'il faut que l'ensemble du territoire soit au diapason. Nous avons mis une somme de 300 000 euros justement pour permettre le travail maintenant de définir les contours de notre dossier. Et c'est un travail scientifique de réflexion parce que de la qualité de ce travail va nous permettre d'avoir une chance d'être retenu au titre de la France comme un site à proposer à l'UNESCO.